Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Vivre le royaume de Dieu. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 20 à 21. Il est écrit: Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Nous entamons l'année pour laquelle nous sommes donnés tout genre de souhaits, de bonheur, de prospérité. Mais voilà, nous devons en cette année nouvelle, 2026, vivre différemment le royaume des cieux pour ceux qui n'en avaient pas encore pris conscience. Les pharisiens posent cette question afin d'éprouver Jésus lorsqu'il dit « Le royaume de Dieu vient ». Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Lorsqu'il posait cette question ces interrogations à Jésus, il s'attendait à ce qu'il parle d'un événement politique majeur, d'un renversement économique ou de tout ce qui va avec des choses tangibles et perceptibles. Mais Jésus leur répond dans toute sa grande sagesse que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, parce qu'ils avaient avec eux l'incarnation du royaume de Dieu. Ils avaient avec eux Jésus qui est la parole vivante, qui est la lumière, qui non seulement parle du royaume de Dieu, mais l'incarne au travers de sa présence. Nous avons le royaume de Dieu en nous. Il dit, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que tu peux dire là où tu es, le royaume de Dieu est en moi? Il a fallu que Jésus s'en aille afin qu'il nous donne le Saint-Esprit. Non pas que nous continuions à contempler le royaume de Dieu après des prières ou des intercessions ou des actes d'adoration, mais que nous comprenions et que nous vivons ce royaume de Dieu car il est au milieu de nous, il est en nous. Bien-aimé, le royaume de Dieu en toi, en moi, doit m'amener à affermir ma foi, à espérer dans les choses que je ne vois pas et à voir dans les choses en lesquelles j'espère. Le royaume de Dieu en moi doit m'amener à diluer ma conscience du mystique pour pouvoir agrandir ma croyance en la lumière de Dieu, au déploiement angélique, à la puissance de Dieu, à la puissance de la manifestation divine. Beaucoup ont pris plaisir à voyager dans le mystique sans pouvoir réaliser que la puissance de Dieu couvre et est au-delà de toute chose mystique qui ait jamais existé au monde. La puissance de Dieu et la présence de Dieu en nous surpassent toute autre chose. Elle finit par amoindrir lorsqu'on en a conscience, lorsqu'on s'est attaché à Dieu, lorsqu'on prend plaisir à communier avec Dieu en tout temps et en toutes circonstances, lorsqu'on se consacre à lui, lorsqu'on lui confie nos journées, lorsqu'on lui confie nos travaux, lorsqu'on lui confie nos ministères, lorsqu'on lui confie tout ce qui est autour de nous, il finit par prendre corps et sa lumière et son royaume devient vivant et devient palpable en nous. Nous devenons des lumières, nous devenons des instruments de réconciliation, nous devenons à ce moment des instruments de paix et nous devenons davantage des instruments de foi parce que nous croyons en quelque chose de puissant et elle se manifeste parce que le royaume est en toi. À quoi veux-tu rester attaché? À la conscience de ce qu'on t'a dit qu'il y a des calebasses, des marteaux, des marmites dans ton corps, dans ton ventre? À ce qu'on a passé le temps à te dire qu'il t'avait attaché dans je ne sais quel village ou derrière je ne sais quel baobab? Ça peut avoir lieu. Mais ce que tu dois continuer à garder en mémoire, c'est que le royaume de Dieu en toi, qui a accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la puissance de Dieu qui est active en toi, l'Esprit de Dieu actif en toi, est capable, par ta foi, de détruire tous ces liens maléfiques par lesquels tu as été retenu aussi longtemps. Arrête de passer, de contempler le mal, mais passe de la contemplation à l'action. Ça veut dire que passe de la prière aux déclarations, passe de la croyance, de l'espérance aux grandes choses à l'action. Parce qu'il faut que tu passes à l'action, que tu commences à te lever pour dire aujourd'hui je cherche du travail.
Aujourd'hui, le Seigneur a mis devant moi des aides destinées. Seigneur, donne-moi le discernement afin que je puisse savoir qui est pour moi ou qui n'est pas pour moi. Arrête de t'attacher à tous ceux qui disent Dieu et qui n'arrivent même pas à manifester le royaume de Dieu. Même Jésus ne se laissait pas entourer par tous ses disciples. À tout moment, il marchait avec 3 principalement, Jean-Jacques et Simon-Pierre, parce que c'est eux qui avaient cru qu'il était réellement le Fils de Dieu. Alors, bien-aimé, une année a commencé. Je veux que tu décides et acceptes de manifester le royaume de Dieu en toi. Tu verras des choses exceptionnelles. Tu verras des grandes choses et tu feras avec Dieu des exploits. Je bénis le Seigneur pour cette année nouvelle et je te souhaite de me joindre avec moi dans cette prière. Père éternel, une année nouvelle a commencé. Je veux la commencer pas à pas avec toi, afin que tu restaures tout ce qui a été loupé dans ma vie, afin que tu affermisses ma foi et tu me donnes de voir plus de toi que de ce que le mal qu'on m'a fait, que du mal qui est autour de moi. Donne-moi de voir ta lumière dans chaque chose. Donne-moi de voir ta pensée dans chaque acte. Et donne-moi de voir tes voies dans chaque épreuve. Je veux expérimenter différemment cette année pour réellement vivre et expérimenter ton royaume tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bonne et heureuse année. Encore et de nouveau, c'est la révérende docteur Sonia Antoinette. Shalom.